Alors, nous sommes le dimanche 8 juin 2014 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu. Hier, je vous témoignais de comment le Seigneur me guérit progressivement de cette maladie qui occasionne des prises et des pertes de poids aléatoires. C'était donc hier samedi 7 et bien je tiens déjà à rendre grâce et gloire à Dieu et à dire que tout comme je vous ai témoigné il y a environ une semaine à deux de comment en quelques jours, en une semaine, le Seigneur m'a fait perdre 22 kilos en me guérissant de la phase dans laquelle j'étais de cette maladie. Je vous informais à ce moment-là, chaque fois que je pouvais, au jour le jour, du nombre de kilos que je perdais un peu chaque jour, puisque la fois d'avant, j'avais perdu 18 kilos en 3 à 4 jours. Et donc, j'ai simplement tenu à prendre la parole aujourd'hui, dimanche 8, pour dire qu'entre hier, samedi 7 et aujourd'hui, dimanche 8 juin 2014, donc j'ai déjà perdu, je suis déjà entre 3 à 4 kilos en moins. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et je voulais également dire que témoigner du fait que je vis également, toujours en parlant de la question de la santé. Avec ce problème de santé, je vis quelque chose de particulier qui m'occasionne un état de santé dans lequel j'ai jamais été, où je me rends compte quand je fais le bilan que je passe plus de jours dans un mois à être malade qu'à être en bonne santé. Et c'est vraiment indépendant de ma volonté, mais je tiens à dire que je rends déjà grâce et gloire par la foi à Dieu, encore une fois. Je m'attends à ce qu'il me guérisse totalement, définitivement de cette maladie qui n'a jamais existé chez moi et qui j'en demeure persuadée n'est là que ponctuellement dans ma vie. Et je rends déjà grâce et gloire à Dieu pour la manière dont il va me délivrer et me guérir par la foi. Glorifie-toi, Père, je m'attends à toi et je sais que cette maladie est à ta gloire et rien d'autre. Et donc je le dis déjà, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui, je le sais, va me délivrer. Merci Seigneur d'avance. Merci mon merveilleux Jésus d'amour, mon sauveur d'avance. Je te rends grâce et gloire. Et j'en veux pour preuve, quand je vous dis que Dieu prend tendrement soin de moi, que peut-être que certains auraient du mal à le croire. Eh bien, hier encore, j'étais dans des souffrances à cause de tout ça et j'ai entendu le Seigneur me dire de prendre l'huile sur laquelle je l'avais prié pour qu'il déverse son onction, donc de prendre de l'huile d'onction et de passer aux endroits où j'avais mal cette huile d'onction. Eh bien, je peux vous dire que j'avais déjà eu tellement mal que j'ai presque fini une plaquette de comprimés qui sont pourtant des comprimés, j'ai envie de dire, qui ne sont pas les pires que je connaisse, mais qui sont quand même très efficaces pour combattre la douleur, puisque ils sont parmi les plus forts que je connaisse pour combattre la douleur, tout en étant des comprimés, je considère, qui sont quand même... en tout cas, à mon niveau, ce sont les comprimés qui ont le moins d'effets secondaires. C'est vrai que je les prends, mais ils sont quand même forts pour lutter contre la douleur, puisqu'une fois, j'étais sortie d'un bloc opératoire où j'avais eu à subir une intervention légère, vraiment toute légère, mais qui occasionnait de grandes douleurs. Et au sortir du bloc, ce sont les comprimés qu'on m'a donnés en me disant que avec ces comprimés-là, je devrais ne rien sentir. J'avais un petit peu peur d'avoir à ressentir de la douleur. J'en ai pris un seul et avec ce seul comprimé-là, je n'ai plus eu mal après l'intervention pendant plusieurs jours. C'est vous dire qu'il est quand même assez fort. Et là, j'ai tellement eu mal ces jours-ci, par contre, parce que ce dont je viens de vous témoigner, ça s'est passé il y a des années, mais je veux dire que c'est un comprimé, c'est des comprimés depuis cette sortie de ce bloc opératoire qui m'avait tellement fait de bien que je m'étais habituée à, quand j'avais besoin de lutter contre la douleur, ne prendre que cela parce qu'ils ont peu d'effets secondaires et que généralement avec un seul comprimé, je n'ai plus de douleur pour plusieurs jours, donc je me disais, ça fait plusieurs années que j'utilise précisément ces comprimés-là, parce qu'avec un seul comprimé,
généralement, je n'ai plus de douleur pour longtemps. C'est vous dire que c'est généralement efficace. Et là, eh bien, ces temps-ci, j'ai tellement mal que j'en étais arrivée à presque avoir avalé toute la plaquette de comprimés et je continuais à avoir mal et je peux vous dire, sur la plaquette, il ne me reste plus que 2 comprimés. Attention, je n'invite personne à faire des excès et même là, j'ai pas la sensation d'avoir fait des excès parce que quand je dis qu'il m'en reste que 2, j'ai quand même pris le reste de la plaquette sur plusieurs jours et pas tout d'un coup, hein, que ce soit bien clair. Mais c'est vrai que c'est plus que donc je n'invite personne à faire d'excès, soyons très clairs. Il faut être très vigilant avec les comprimés en particulier puisque nous savons que l'excès ennuie de toute manière. Et donc, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu parce que là, je me disais, bon Seigneur, il ne me reste plus que 2 comprimés, comment je vais faire parce que malgré tous les comprimés que j'ai pris, j'ai vraiment mal et j'entends le Seigneur me répondre, eh bien tu vas prendre ta bouteille d'huile d'onction et tu passes l'onction aux endroits où tu as mal. Et donc, je rends grâce et gloire à Dieu parce que quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que voilà, après avoir avalé presque toute une plaquette de comprimés, je continuais à souffrir le mentir et là, en passant l'huile d'onction, je rends grâce et gloire à Dieu, et bien la douleur s'en est allée immédiatement et je me suis rendu compte que là, l'huile d'onction faisait beaucoup plus d'effet que les comprimés. C'est-à-dire que je prends un comprimé, ça calme pas ma douleur, je passe l'huile d'onction, tout de suite la douleur arrête. Et là, ça m'a fait vraiment prendre conscience de quelque chose que j'ai déjà ressenti à plusieurs reprises et je pense que nous sommes plusieurs chrétiens à en avoir déjà fait l'expérience de toute manière. Vous avez des personnes qui témoignent tout le temps à la télévision, notamment le soir, dans cette émission en rapport avec le centre d'accueil. C'est une émission qui passe sur Canal 10 et qui a un rapport avec les centres d'accueil chrétiens qu'on peut trouver à Paris, en Guadeloupe notamment. Il y en a un à Pointe-à-Pitre, non loin de l'endroit où vous avez du port où vous avez les paquebots qui viennent accoster. Eh bien, dans ces émissions qui passent le soir, qui viennent de cette église, le centre d'accueil chrétien, eh bien, vous avez diverses personnes qui vous témoignent qu'elles ont eu des personnes qui étaient malades et atteintes de choses très graves et que quand elles passaient l'huile d'onction, elles avaient une amélioration, elles avaient un mieux-être et bien, je témoigne encore ici que l'onction de Dieu est puissante et efficace. Hein. D'ailleurs, il m'est arrivé même de la passer aussi sur un frère qui a pris son téléphone pour me rappeler et me dire ouh, l'onction est puissante. L'onction que le Seigneur t'a donnée l'onction que le Seigneur t'a donnée sur cette huile, l'onction qu'il a versée sur cette huile est puissante. Et vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, parce que le frère m'a rappelé pour me témoigner qu'il en voit les effets. Mais je peux vous dire, là, j'en suis à avoir presque fini ma plaquette de comprimés. Les douleurs ne partent pas avec ces comprimés qui d'habitude font effet. Ben là, ils sont sans effet et dès que je mets l'huile d'onction, ça arrête. Et je vous dis, c'est l'occasion encore pour moi de dire 2 choses. On a la sensation que c'est vraiment l'ennemi qui nous touche. L'ennemi, le diable, qui nous touche à ces endroits-là où nous avons mal et c'est ça qui génère une souffrance chez nous. Et comme il ne supporte pas l'onction de Dieu, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, on a la sensation que dès qu'on met l'onction à l'endroit où nous avons mal, donc à l'endroit où il nous touche, ça le brûle tellement qu'il est obligé d'enlever son doigt, qu'il est obligé d'arrêter de nous toucher. Et que Dieu, lui, met son doigt pour nous délivrer et nous guérir de nos souffrances à ce moment-là. En tout cas, moi, je peux vous dire que là, je parle avec mon ressenti. Dès que je mets l'huile d'onction, là, l'ennemi arrête de me toucher. Il est obligé de lâcher parce que l'onction le brûle, ça se voit. C'en est visible puisque je l'ai déjà entendu râler à travers certaines personnes pour me dire et pas mettre l'huile là et tel côté pour ceux qui comprennent pas le créole. Ne mets pas cette huile-là à tel endroit ou enlève là ou je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'il demande à ce qu'on enlève l'huile, pourquoi est-ce qu'il demande à ce qu'on la mette pas, c'est que l'huile le dérange
Et je dis toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui continue à me donner la force de la mettre, et quels que soient les endroits où il me demande de la mettre, et surtout, nous savons que le Seigneur, pour nous guérir, nous délivrer de nos souffrances, de nos douleurs, nous demande de mettre cette huile d'onction, de la poser aux endroits où nous avons mal, et la preuve, je crois que j'avais déjà entendu une sœur en Christ me dire ça, me faire un témoignage qui se rapprochait de ça, dans lequel elle me disait elle aussi qu'elle avait la sensation que les endroits où nous avons mal sont les endroits que le diable touche pour nous faire avoir mal. Je crois que j'ai entendu une sœur en plus qui me disait, moi je sais que le diable m'empêchait, a provoqué des douleurs chez moi dans mes jambes, et je suis allée voir à la librairie chrétienne, je suis tombée sur quelqu'un qui travaillait là depuis des années et qui m'a dit, madame, la seule solution dans votre cas, c'est que vous passiez de l'huile d'onction sur vos jambes. C'est ça qui va vous soulager. Parce que là, c'est le diable qui touche vos jambes. Et elle me disait, mais c'était exactement mon ressenti. Et c'est quand j'ai passé l'huile d'onction que ça s'est calmé. Et donc, je vis la même réalité qu'elle vit aujourd'hui. Et je dis toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui dès que nous mettons cette onction-là, eh bien, lui nous touche et nous délivre de nos douleurs, et je rends grâce et gloire à Dieu, comme j'ai l'habitude de dire, comme il est écrit dans le psaume 103, versets 2 à 4, Dieu est celui qui nous guérit de toute maladie, et toute la gloire lui en revient. En tout cas, moi, je peux vous dire que je n'ai eu d'amélioration qu'avec l'huile d'onction, et c'est l'occasion, là encore, pour moi de dire que ferions-nous, que serais-je, où serais-je, comment ferais-je si je n'avais Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit dans ma vie, et toute la gloire en revient à Dieu? Si je n'entendais pas la voix de Dieu pour me dire, va chercher l'huile, mets de l'huile tout de suite. Si je n'entendais pas Dieu pour me dire ces choses-là, malgré les comprimés, les traitements médicaux, je serais là en souffrance, ça ne servirait à rien. Pourquoi? Parce qu'en effet, les comprimés ne peuvent pas combattre, si le mal provient de l'ennemi qui est en train de nous toucher, les comprimés ne peuvent rien faire contre ça. Et j'en veux pour preuve là encore, une de mes amies me disait comment un jour elle souffrait, et ce n'est que quand sa mère spirituelle s'est mise à lui imposer les mains, à prier et à prendre autorité sur l'ennemi et à dire au nom puissant de Jésus, tu lâches ma fille spirituelle. Je proclame que l'ennemi lâche ma fille spirituelle au nom puissant de Jésus ici et maintenant, que ce n'est qu'au bout de ce combat spirituel qu'elle s'est sentie mieux, qu'elle a eu une amélioration, que le Seigneur l'a guérie. Donc, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. C'est vous dire comment, dans certaines situations, les choses que l'on pourrait penser comme étant des solutions s'avèrent malheureusement inopérantes, parce que, j'ai envie de dire, ce n'est que par l'opération du Saint-Esprit. Oui, je sais que certains ont du mal à le croire, mais ce n'est que quand le Saint-Esprit opère dans nos vies, que quand Dieu, Jésus et son Saint-Esprit opèrent et agissent dans nos vies, que nous pouvons nous en sortir, parce que de toute manière, c'est Jésus-Christ la solution, et qui a la solution à tous nos problèmes, à toutes nos difficultés, à toute situation problématique que nous traversons dans la vie, y compris nos situations problématiques sur le plan de la santé. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, Jésus-Christ, la solution, et le meilleur des médecins qui soit, de tous les médecins qui soient. Et puis si certains ont du mal à croire peut-être à ce que je suis en train de dire, et à comprendre la réalité qui est implicite dans ce que j'explique, à savoir la réalité du visible et de l'invisible, eh bien un passage vient nous confirmer cette réalité-là. C'est le passage d'Hébreux 11, versets 1 à 12 à peu près, que je vous invite à lire. Hébreux 11, versets 1 à 12. Et je peux vous assurer la véracité de ce dont je suis en train de vous parler, et je crois bien que c'est encore un passage qui nous démontre la réalité de l'existence même des choses visibles et des choses invisibles. Puisque comme nous ne voyons pas avec nos yeux le diable nous toucher, certaines personnes pourraient se dire c'est n'importe quoi parce qu'on ne le voit pas avec ses yeux. D'autres personnes mais on comprend bien qu'il n'y a que lui qui peut faire ça, puisque comment expliquer que dès qu'on met l'onction là ça arrête.
c'est qu'il a tout simplement l'onction le brûle et qu'il est obligé de lâcher et arrêter de nous faire souffrir. Et toute la gloire revient à Dieu qui nous inspire d'aller chercher lui de l'onction dans ces moments-là pour nous soulager, nous délivrer de nos douleurs. Gloire à Dieu. Et qu'il soit bien clair que je ne mets pas ici l'onction au-dessus de Dieu, puisque c'est Dieu qui me donne l'ordre d'aller le prendre, et toute la gloire en revient donc à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. C'est parce qu'il sait que lui-même a déversé quelque chose sur cette huile, une onction suffisamment puissante qui combattra, qui fera que l'ennemi sera obligé de nous lâcher et d'arrêter de nous faire souffrir, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, puisque c'est lui qui a déversé son onction sur cette huile et qui l'a rendue opérante. Je veux dire par là, et efficace. Je veux dire par là que si Dieu n'y avait pas versé son onction, ben l'huile sans l'onction de Dieu est totalement inefficace. Donc là encore, comprenez bien que toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce qu'il est celui qui nous délivre de toutes nos douleurs, de toutes nos maladies, de toutes nos souffrances par ce biais-là. Donc toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Une autre chose qui me paraît important de dire, donc certains vont jusqu'à douter de l'existence du diable, et de toute manière ils vont jusqu'à douter de l'existence de Dieu même, et on peut considérer, comme disent certains, qui sont sans foi ni loi, qui ne croient ni en Dieu ni en diable, et ces personnes-là même, on les a déjà rencontrées, on les connaît. Moi j'en ai rencontré une il n'y a pas longtemps qui m'a dit, mais comment, si Dieu existe, pourquoi s'il existe je ne le vois pas? Je lui ai répondu en lui citant, en lui parlant d'un des panneaux qu'on voit souvent circuler sur Facebook qui dit, mais l'oxygène existe, tu le sais bien, puisque tu sais que s'il n'existait pas, tu ne pourrais pas respirer et tu serais déjà morte. Or, tu ne vois pas l'oxygène. L'oxygène est invisible, mais tu sais que tu le respires. Et tu sais que si tu n'en as pas, tu meurs. Donc, mais Dieu c'est pareil, ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'existe pas. Le diable c'est pareil, c'est pas parce qu'il ne voit pas qu'il n'existe pas. Et c'est bien quand on voit Dieu faire toutes quand on ressent la douleur qu'on ressent à cause du diable, on comprend que c'est lui qui fait qui est à l'origine de toute douleur, de toute souffrance, de toute maladie. Alors que, même si on ne voit pas Dieu non plus, eh bien, on se rend bien compte que Dieu est vivant, qu'il existe, puisqu'on voit ses merveilles, on voit tous les miracles, toutes les merveilles, les prodiges qu'il accomplit, tel que le passage de Job 5, versets 8 à 9 nous le rappelle bien. Et je dis que toute la gloire, on revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, car là où le diable n'est capable que de choses négatives, telles que celles que je viens de citer, Dieu, lui, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, est le seul à nous guérir, à nous bénir, à nous délivrer, à nous sauver, à nous libérer, à nous affranchir, comme les passages de Jean 8, versets 12, 32 et 36 nous le rappellent bien. Dieu, lui, est le seul qui nous délivre, qui nous guérit, qui nous délivre de toute forme de souffrance, de maladie et d'enfer, et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je tenais encore à témoigner de ces choses, et comme je le disais, de la réalité de l'existence des choses visibles et invisibles. Et si vous en doutez, n'hésitez pas, comme je vous le disais, à lire donc ce petit passage d'Hébreux 11, versets 1 à 12, et puis aussi à faire la prière que je vais rajouter à la fin de ce document, si vous ne l'aviez jamais faite auparavant, et à la partager avec tous vos bien-aimés, que vous ne l'ayez jamais faite ou que vous l'ayez déjà faite. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et je termine par le souhait de mon cœur pour vous tous, qui est aussi l'un de mes passages bibliques préférés, Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors j'ai tenu à prendre le temps d'aller vous chercher ce passage de Hébreux 11, verset 1 à 12 dont je parlais tout à l'heure, que je vais essayer de vous lire du verset 1 à 3, tout en sachant que le titre même de ce chapitre d'Hébreux 11, c'est la foi, sa nature, ses effets et les promesses qui s'y rattachent. Alors le verset 1 nous dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir procédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » C'était le verset 2. Et verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles.
Donc vous l'aurez compris, je ne continue pas, mais vous pouvez continuer à lire ce chapitre au moins jusqu'au verset 12 parce que je trouve que c'est un passage très édifiant concernant les choses de la foi. Vous avez aussi Romains 8, versets 1 à 39 que je vous invite à lire. Et ce sont des passages édifiants et vraiment intéressants, nourrissants, fortifiants même, je dirais, pour les questions de la foi et qui me paraissent incontournables. Donc je vous souhaite une bonne lecture de ces passages et également de ne surtout pas oublier de dire à haute voix la prière qui va suivre. Que Dieu vous bénisse et vous garde tous. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez.
réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.